Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Petite vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, alors je vous parle, il y a une des plus grosses sorties sneakers pour moi de 2022. Il s'agit d'une paire du coup, un basique de chez Nike et une paire sur laquelle on a vu énormément de custom. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. C'est une paire qu'on pouvait retrouver sur AliExpress ou même Etsy, ou qu'on pouvait tout simplement faire custom dans un magasin. Vous pouvez faire custom directement dans un magasin spécialisé. Donc c'est une paire, je pense, donc si vous avez suivi à peu près l'actualité sneakers, vous savez de quelle paire je vais parler. C'est la Air Force One en collab avec Louis Vuitton. Donc après des années de custom sur cette paire, on a enfin le visuel final et du coup la sortie sneakers réelle de la Air Force One. Et je pense que cette sortie là montre aussi que toutes les marques de luxe ou les marques genre Nike etc s'inspirent aussi du custom et tout simplement des fakes pour créer après une évolution de ce custom ou de ce fake, même si là du coup quand on voit le rendu final de l'Air Force One, on n'est pas du tout sur les mêmes visuels qu'on a pu voir sur les quelques customs. Là c'est une paire en plus niveau qualité, je pense que c'est une paire qui est premium plus, on est sur un cuir de chez Louis Vuitton avec une couleur marron, donc le cuir qu'on voit sur la plupart des sacs à main, avec l'ensemble de l'empeigne en Louis Vuitton et le quadrillage aussi qu'on connaît bien sur les parties du swoosh, du toe box et il me semble à l'arrière au niveau du talon aussi le petit quadrillage. Donc paire en trois couleurs, marron, beige avec un intérieur orange qui intérieur est rappelé par la boîte dans laquelle elle est livrée. C'est même pas une boîte d'ailleurs dans laquelle elle est livrée dans un sac pilote orange vif en cuir lui aussi. Ces deux articles, donc la paire plus le sac, font partie de la dernière collection Louis Vuitton, donc printemps-été 2022. Et c'est une paire et du coup un sac qui ont été designés tous les deux par Virgil Abloh. C'est une paire qui sort en 200 exemplaires monde, il me semble. Et donc comme on a pu voir là juste avant, c'est une paire qui sort pas en raffle comme on a pu avoir par exemple sur de la AJ1 Dior. Juste ça, c'est juste pour parler en paire luxe, parce que sinon maintenant actuellement toutes les paires se font en raffle quasiment. Mais en paire luxe, on a vu la raffle du coup sur la AJ1 et Dior qui avait un départ de 1200 € il me semble pour la low et à peu près 1400 il me semble pour la high. Donc ça restait des prix assez élevés, mais si vraiment tu voulais la cope, tu pouvais essayer la cope et après te la revendre et te faire un petit bénéfice, ou la garder pour toi en objet de collection, parce que ce niveau là, pour moi c'est même plus des sneakers, mais c'est des objets, juste des œuvres d'art de collection. Là on est pareil sur un prix de base, mais on est sur une vente aux enchères, donc on est sur du 2000 $ de commencement, et on va exploser après les plafonds, je pense. Je sais pas combien va se vendre la paire la plus chère, mais là actuellement j'ai regardé moi pour ma taille, donc en 12 US, on est à un prix de 30 000 $ déjà. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi là c'est même plus des paires, c'est plus des œuvres d'art, c'est des trucs que tu exposes, c'est pas des trucs que tu portes. En plus de ça du coup, cette paire est vendue pas sur le site Louis Vuitton, je vous mettrai dans la barre d'infos le site sur lequel elle est vendue. C'est le site Sotheby's. Je sais pas si ça se prononce trop comme ça, mais c'est un site qui est normalement lui dédié, c'est un site qui est dédié à tout ce qui est vente aux enchères, mais donc d'objets rares, d'objets de luxe, que ce soit des tableaux, etc. Donc c'est pour ça que pour moi là c'est même plus de la sneakers, c'est vraiment plus une pièce d'art, une pièce de collection. Donc là on a le coloris que nous on connaît, qu'on peut acheter, si on a le porte-monnaie qui suit. Moi perso là je me couche, j'essaye même pas de cope. J'avais essayé de cope la petite AJ1, même si c'était 1200 €, ça faisait mal au cul. J'ai essayé de la cope, je me suis dit on sait jamais, pourquoi pas faire peut-être un billet derrière. Là c'est même pas la peine d'essayer. Il
Il y a d'autres coloris, il me semble, qui sont pas sortis pour le grand public, mais qui ont été envoyés aux amis proches de Virgil. Je pense par exemple à DJ Khaled, qu'on a pu voir avec la petite paire de Air Force Louis Vuitton en full rouge, avec la semelle blanche, il me semble. Perso, ce coloris-là, je l'aime pas du tout, mais il me semble qu'il y a plusieurs coloris. Donc je sais pas si ces coloris vont sortir en version plus globale ou si ça va rester du ultra limité pour sa famille et ses amis. Ce que je trouve plutôt cool de les différencier un petit peu. Autre chose que je trouve plutôt cool du coup sur cette paire, donc au-delà des prix du coup astronomiques, même les 2000 € de départ sont quand même énormes pour une paire comme ça, même si comme j'ai dit tout à l'heure on est sur du cuir Louis Vuitton, donc sur une qualité de cuir plus que bien je pense. À porter, je sais pas si ça doit être super agréable, mais tous les bénéfices que vont générer cette offre aux enchères vont être versés à ce que Virgil a créé en 2020, donc c'est une bourse pour les élèves qui sont en école de design ou les jeunes créateurs il me semble. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Perso, si j'avais eu le porte-monnaie, le budget, tout ce que je veux pour essayer de participer à ces enchères là sur la petite Louis Vuitton, je l'aurais fait. C'est clairement pas le cas. Un jour peut-être à la revente, mais je pense que là on va atteindre des prix exorbitants. Dis-moi, toi, en commentaire, ce que tu penses du design de la paire, ce que tu penses de la façon dont elle est vendue et de la façon dont l'argent récolté est utilisé. Donc dis-moi en commentaire comment toi tu penses. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est plutôt cool. Ça change un petit peu la manière de vendre, même si du coup c'est pas accessible pour tout le monde. Je trouve ça quand même relativement cool. Pas à faire sur toutes les paires bien sûr. Et le fait que l'argent soit utilisé pour des bourses, pour des jeunes, pour aider, tout ça, je trouve ça plutôt cool. Donc toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. De toute façon, l'espace commentaire est là pour ça, je vous laisse débattre. Moi j'aimerais bien savoir aussi vos avis, c'est toujours cool de pouvoir parler avec vous. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé le concept, vous pouvez lâcher un petit like, ça ferait toujours plaisir, un petit abonnement. Et sur ce, nous on se retrouve comme tous les samedis à 14 h. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous, salut!